On va s'arrêter un moment sur l'espagnol à travers une stat donnée par notre partenaire G7 Maths. À 19 ans et 9 mois, Carlos Alcaraz a disputé à Rio sa 10e finale ATP en carrière. Et depuis le début de l'ère Open, seuls 7 joueurs ont atteint la barre des 10 finales en étant plus jeunes que l'Espagnol. Donc, je vous le donne en mille, hein, je ne vais pas vous faire Nadal. attendre plus longtemps. Alors Nadal est dedans, oui, mais celui qui tient la palme, c'est Björn Borg, devant Mats Wilander, Boris Becker, Agassi, Nadal, Medvedev et Newton Hewitt. Donc une stat assez dingue qui en dit long sur ses capacités à évoluer à un très haut niveau, mais qui commence à payer cher avec une nouvelle alerte à la cuisse. Et jouer avec la douleur, bah, ça a l'air normal pour lui qui est un dur au mal, hein, on peut dire ça, mais Arnaud, est-ce qu'il faut quand même s'inquiéter pour lui Difficile à dire dans le sens où un par joueur ses qui blessures à non, son mais bien âge? sûr, oui, non, mais après il a enfin, c'est-à-dire que c'est un jeu physique, mais dans le physique, il y a plusieurs jeux différents et je pense que c'est son explosivité, en fait, qui est moi, que je trouve assez remarquable. Il a vraiment de la dynamite dans les jambes, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il peut décoller, il doit avoir une détente sèche, assez dingue et tu peux péter un petit peu de temps en temps et donc là, tu dois vraiment gérer. Alors j'imagine qu'il y a toute une équipe, un gros staff médical, enfin, mais je pense qu'il faut vraiment être hyper vigilant sur ce genre de joueur, encore plus que d'autres, de par la manière dont ils jouent. Mais s'inquiéter, après il va mettre tout en place pour éviter, les blessures, mais ça se produira de temps en temps et c'est presque un peu normal de se blesser. Après, faire attention au calendrier, faire attention à plein de choses, ça, évidemment. Peut-être moins jouer par moment, probablement. Tout ça, il est très jeune et il apprend encore, même si il a déjà été numéro 1 mondial, il apprend encore par rapport à tout ça. C'est pas sa 10e saison. Donc heu, donc Mais il est après, c'est l'inquiétude par rapport à la nature, pardon, de ses blessures, parce que c'est à chaque fois, c'est musculaire. Donc ça veut dire que l'intensité physique qu'il bah, ouais. met ne permet pas d'avoir je sais pas, de pouvoir enchaîner comme il voudrait. Ouais, mais après, ça, tu peux très bien le travailler. Tu peux renforcer certaines parties plus que d'autres parce que tu sais que tu es plus fragile à certains endroits. Mais en fait, ça, je pense qu'il l'apprend aussi, ça peut-être en ce moment. Ça fait partie justement de l'apprentissage. Mais donc, il y a la dimension physique, donc là, dans le travail, hein, physique, je veux dire, et, et le staff médical vont être probablement essentiels dans les prochains mois, prochaines années et toute sa carrière. Vous vous souvenez de Roland Garros 2009? Roland Garros 2009, Nadal perd en huitième contre Soderling, blessé au genou, il a mal au genou. Et à l'époque déjà, ça fait presque 15 ans, on dit Nadal, t'as vu les genoux, ils sont pas en bon état, il va pas faire long feu sur le circuit, il est tout le temps blessé, ça va être difficile pour lui, puis sur dur, il n'y arrivera pas, parce qu'il n'avait pas gagné l'US Open à l'époque encore, hein, parce que voilà, ceci, cela, etc., il est blessé. Bon, on est en 2023, il est toujours là, même si là, il est blessé effectivement en ce moment, mais il a quand même gagné l'an dernier de Grand Chelem. Donc, faut pas tirer de plan sur la comète trop rapidement. Le gamin a 19 ans. Je voulais rappeler un autre chiffre parce que je me suis replongé un peu là-dedans. On a tendance à oublier parce qu'il y en a un Big 3 qui était tellement fort qu'on a l'impression qu'ils ont tout le temps gagné, tout le temps. Mais non, Novak Djokovic, par exemple, entre son premier Grand Chelem qu'il a gagné à 20 ans, un peu avant ses 21 ans, et le deuxième, il y a eu 3 ans. 3 ans. 3 ans. Voilà. Donc, et il en est à 22. Donc, voilà, on a tendance à vouloir tout de suite. Mais ok, Nadal, lui, il y a eu 1 an, et Federer, il y a eu que 6 mois entre le premier et le deuxième, mais Djokovic, il y a eu 3 ans. Donc, et il était fragile, Djokovic, en début de carrière aussi. Il était souvent blessé, il a souvent abandonné, que ce soit respiratoire ou même physique, des blessures musculaires. Donc, il a le temps. Et comme l'a dit Arnaud, je pense que le plus important, c'est qu'effectivement, qu'il sache construire d'abord ses objectifs et donc son calendrier, et puis prendre le temps. Et, là, peut-être qu'il est revenu sur les tournées de terre battue un peu vite. Moi, on a dit avec Jean-Paul Lotte, bah, c'est bien, il a pris le temps d'être sûr d'être à 100%. Bah, peut-être que non, finalement, puisqu'il se reblesse. Et là, maintenant, s'il est vraiment blessé, il vaut mieux qu'il fasse un pas sur Acapulco, voire peut-être sur un Masters 1000, voire les deux, je ne sais pas, mais qu'il soit sûr de pouvoir rejouer à 100%. Ça, c'est important. Après, avoir une inquiétude réelle pour la suite, pas encore.